récapitulatif. Oui, vous avez déjà, bon, je vais prendre avec le 2009. Le rapport annuel 2009, on arrive à 2 097 000. Ça ne fait pas les 3 millions. Et les dépenses? Ah oui, d'accord. Parce que vous avez inclus l'équilibre de 2009, enfin, c'est 2 millions et quelques. D'accord. Les 1 529 000, vous les avez rentrés dedans. Mais ça, c'est le report en gros de 2009. Oui, ce n'est pas le investissement de 2010. 1 529 000 et quelques. Non, mais ça va. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Dans les 2,9 millions, il y a le report de 500 000 euros. Et là, dans les 3,7 millions, il y a le report de 1 529 000 de 2009. Donc à ce moment-là, je vais inviter le maire à quitter la... Donc, je vais vous faire voter, on va globaliser donc les trois budgets. Donc, je vous demande donc d'approuver dans son ensemble le compte administratif 2010 de la commune, tant du budget principal que des différents budgets annexes, le HUSM et le lotissement. Et pareil, d'arrêter les restes à réaliser des sections d'investissement et de fonctionnement. Et de déclarer que toutes les opérations de l'exercice 2010 seront définitivement close et les crédits non employés annulés. Donc, pour le compte administratif de la commune, donc quels sont ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent? Adopté à la majorité. Donc pour le budget du SJESM, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Et enfin pour le budget du lotissement communal, ceux qui s'abstiennent. Est-ce qu'il y a des contre? Adopté à la majorité. Je vous remercie pour ce vote. Je vais gagner un 7. Monsieur le maire, question numéro 5. Le budget a été adopté. Le compte administratif du 2010. Question numéro 5, les finances de la commune, affectation des résultats 2010, rapporteur Bernard Jean. Alors avant de parler de l'affectation des résultats, un simple petit rappel des principes. Donc l'arrêté des comptes 2010 permet de déterminer le résultat de 2010 de la section fonctionnement.
ce résultat est constitué donc par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice, augmenté du résultat 2009 reporté de la section de fonctionnement. Le solde d'exécution 2010 de la section d'investissement, ainsi que les restes réalisés en investissement et en fonctionnement, qui sont reportés sur l'exercice 2011. Alors, le compte administratif 2010 qui vient d'être voté met en évidence un excédent de fonctionnement de 3 127 086,12 € et un déficit d'investissement de 1 613 021,73 €. Il est demandé au Conseil municipal, donc, dans un premier temps, d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire les 1 613 000, au comblement du déficit de la section d'investissement. Et de reporter sur 2011 le solde de l'excédent de fonctionnement constaté, c'est-à-dire 1 514 064,40 €. Alors, le solde d'investissement, effectivement, si vous regardez en haut de la page 8, il est de 1 613 021,72 €. Et là, dans le texte, c'est 73 € qui apparaît. C'est une petite copie, donc c'est bien 72 €. Le report, par contre, est bon, puisqu'il y a du 12, 72. Voilà, donc pour cette affectation des résultats 2010 du budget communal, quels sont ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, et adoptés à la majorité. Continue Muriel sur les autres. Question numéro 6, les finances, le SGESN, compte administratif. L'affectation des résultats du SGESN. SGESN, l'affectation des résultats 2010. Voilà. Donc le compte administratif 2010 du SGESN qui vient d'être voté met en évidence un excédent de fonctionnement de 148 060,85 €. Et il est demandé au Conseil de reporter sur 2011 l'excédent de fonctionnement constaté, soit 148 060,85 €. C'est tout simple, puisqu'il n'y a pas d'investissement. Donc, on passe aux autres. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Adopté à la majorité. Question numéro 9, finance, le lotissement, affectation des résultats 2010, Bernard Jean, rapporteur. Voilà, donc pareil, le compte administratif vient d'être voté pour 2010, met en évidence un résultat de fonctionnement nul et un déficit d'investissement de 2 250 €, avec la remarque que vous faisiez sur le compte de gestion. Il est demandé au Conseil municipal de reporter sur 2011 le déficit d'investissement constaté, soit 2 250 €. Là aussi, quels sont ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent? Adopté à la majorité. Question numéro 10, finance, subvention exceptionnelle au collège de la voie domicienne, rapporteur Pierre Bonal. Bien. Dans le cadre du voyage des documents de mémoire réalisé par le collège de la voie domicienne avec l'association de les élèves participent, les communes participent, et donc je demande de participer cette année à hauteur de 1 500 € pour la commune du Plaine. Donc quelques difficultés apparemment pour procurer le plan de financement de ce projet.
Question numéro 11, le personnel. Tableau des effectifs. Rapporteur Bernard Jean. Alors, après avis du dernier CTP, comité technique paritaire, qui s'est réuni le 6 juin 2011, il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit. Alors, bon, vous êtes habitués à ce tableau des effectifs où il y a tous les grades et emplois de la commune. L'effectif budgétaire au 1er mars, l'effectif budgétaire au 15 juin et la proposition que l'on fait au 1er septembre, donc les effectifs budgétaires. Alors essentiellement, hein, on retrouve il y a deux changements notables. C'est la régularisation du technicien que l'on retrouve puisqu'on n'a plus de grade de technicien. Hein. C'est une personne qui est passée technicien principal à la deuxième classe. Et on retrouve aussi donc, la promotion interne d'une ADSEM qui était une ADSEM donc, de première classe et qui au 1er septembre donc, passera ADSEM principale de deuxième classe. Donc à chaque fois, moins 1 plus 1 et on arrive à une somme totale de 129 nouveaux effectifs qui ne bouge pas. Une stabilité du tableau des effectifs, c'est simplement une régularisation pour les techniciens et une promotion pour le grade ADSEM. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les tableaux des effectifs. Il n'y a pas de questions. On peut passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Merci. C'est unanimité. Question numéro 12, personnel, prime de fonction et de résultats, rapporteur Bernard Jean. Alors, vous voyez, il y a une page et demie sur cette prime de fonction de résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous en faire une synthèse rapide. Et après, bon, s'il y a des questions, on pourra rentrer dans le détail. Donc en fait, il a été instauré une prime de fonction et de résultats, appelée PFR, en faveur des fonctionnaires de l'État appartenant à la filière administrative ou détachés dans un emploi fonctionnel de cette filière. Cette prime est composée de deux parties cumulables entre elles. L'une tenant compte des responsabilités, c'est-à-dire de la mission propre correspondant à la fonction effectuée, et l'autre qui est assise sur, je dirais, l'atteinte donc les résultats obtenus par l'agent qui occupe cette fonction. Alors c'est en application du principe, je dirais, d'équité, voire de parité de la fonction publique d'État et qui est donc transposable dans la fonction publique territoriale. Elle concerne le cadre d'emploi des attachés territoriaux. C'est des cadres A, mais ce n'est pas l'ensemble